Salut les tricoteuses, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, il y a quelques temps, je me suis lancé un défi. Avec le froid qui arrive, j'ai décidé de me tricoter des chaussettes. Voilà, donc sachant que je n'en avais jamais fait. J'ai pioché un petit peu partout sur le net, dans les différents tutoriels qu'on pouvait voir. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est très difficile parfois de trouver vraiment un bon tutoriel quand on fait comme moi avec 2 aiguilles droites. En général, c'est plutôt des tutoriels à 4 aiguilles ou à aiguilles circulaires. Et comme je ne maîtrise pas encore très bien la technique du Magic Loop en aiguille circulaire, j'avais vraiment envie de me faire des chaussettes en aiguille droite. Donc voilà. Donc voici ce que donne la première chaussette que je me suis faite. Elle n'est pas parfaite, mais franchement, je suis super bien dedans. C'est chaud et doux en même temps. C'est vraiment très agréable à porter. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment j'ai réalisé ma première chaussette. Voilà. Donc j'ai pris pour faire cette chaussette des aiguilles taille 5. Donc c'est pour faire une pointure du 36 au 40 avec des aiguilles taille 5. Si vous voulez faire des chaussettes en pointure plus grande, il faudra prendre des aiguilles 5,5. Ensuite, pour le fil à utiliser, vous avez deux possibilités. Moi, personnellement, j'ai utilisé la laine royale de chez Emad, oui, encore, qui se tricote en 4-5, mais sinon, vous pouvez prendre une laine qui se tricote en 3-4 et doubler le fil. Donc, il vous faudra 2 pelotes de cette laine. Mais ce qui peut vous permettre, du coup, de marier 2 couleurs, ce qui est très sympa aussi. Donc, sur vos aiguilles taille 5, vous montez 39 mailles. Donc 39 mailles sur vos aiguilles taille 5 ou 5,5 si vous les faites en plus grande. Et vous commencez par faire 8 rangs de côtes 1-1. Donc je rappelle ce que sont les côtes 1-1. On commence par faire une maille à l'endroit, suivie d'une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers tout du long. Et au rang suivant, si on finit par une maille à l'endroit, on reprend par une maille à l'envers. Et si on finit par une maille à l'envers, on reprend par une maille à l'endroit. Ce qui nous donnera des côtes 1-1. Et on fait ainsi pendant 8 rangs. Alors, après vos 8 rangs de côtes 1-1, vous passez en jersey. Vous passez en jersey, vous faites du jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de tricot, donc les côtes 1-1 comprises, de 16 cm. Donc, je répète, on tricote en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de tricot de 16 cm. Lorsqu'on a atteint les 16 cm de hauteur totale, on va maintenant passer à la partie un peu technique. On va séparer notre tricot en 3 parties. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment procéder. Vous commencez par tricoter 26 mailles. Donc, on tricote 26 mailles et on s'arrête. Une fois que vous avez tricoté vos 26 mailles, il doit vous rester ici 13 mailles. Ces 13 mailles, nous n'y toucherons pas. Pour nous souvenir à quel endroit nous devrons nous arrêter, nous prenons un fil de couleurs différentes que nous nouons à la maille. C'est un point de repère bien pratique qui évitera que par erreur, nous dépassions les mailles centrales. Donc, le petit fil est là et ces 13 mailles, nous n'y touchons pas. Nous retournons notre travail et nous tricotons 13 mailles et on s'arrête. Donc, 13 mailles. Après avoir tricoté nos 13 mailles, nous devons nous retrouver également avec 13 mailles de ce côté. Nous mettons un autre petit marqueur ici
de manière à savoir que c'est là que nous devons nous arrêter, que la maille où il y a un fil noué, nous ne devons pas la tricoter. Donc maintenant, nous allons travailler uniquement avec nos 13 mailles centrales. À chaque fois, nous nous arrêtons là où il y a un marqueur, hein. Donc, on travaille les 13 mailles centrales et nous allons faire avec ces 13 mailles centrales 34 rangs. Alors, pour celles qui auraient du mal à se repérer en comptant les rangs, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des petits bâtons à chaque fois que vous faites un rang sur une feuille. Ça permet de se repérer. Et vous faites donc 34 rangs. Toujours en jersey. Maintenant que j'ai fait mes 34 rangs avec la partie centrale, je vais faire quelques diminutions. Donc, je tricote les 2 premières mailles ensemble. Ensuite, je tricote 9 mailles normalement. Et les 2 dernières mailles ensemble. Voilà. Ensuite, le rang suivant, on le tricote normalement, sans diminuer du tout. Donc, normalement. Alors, au rang suivant, on va refaire des diminutions. On commence par tricoter les 2 premières mailles ensemble, suivi de 7 mailles, normalement. Puis, les 2 suivantes, on les tricote ensemble, les 2 dernières ensemble. Et ensuite, on refait un rang sans diminuer. Un rang tricoté entièrement normalement. Et maintenant, on refait des diminutions. On tricote 2 mailles ensemble, 5 mailles normalement. Et ensuite, les 2 dernières mailles ensemble. Alors, après ces dernières diminutions, nous allons faire quelque chose d'un petit peu technique. Nous allons relever des mailles sur le côté. Donc là, en fait, vous avez la bande du milieu qu'on vient de tricoter. Et tout le côté de cette bande, nous allons relever des mailles. Donc, avec notre aiguille où nous avons nos mailles en attente, nous allons relever des mailles comme ceci. Alors, vous avez le côté de votre bande ici. Et vous pouvez voir que ça vous fait des petites boules par endroit. De manière bien régulière, vous avez des petites boules. Vous allez simplement, avec votre aiguille présente ici, piquer dans les petites boules en question, ce qui va vous monter une maille, 2 mailles, 3. Vous allez faire ceci. J'ai mal piqué celle-ci. Voilà. Vous allez faire ceci tout le long du rang. Et normalement, vous vous retrouverez en tout avec 21 mailles que vous aurez remontées. Donc là, vous allez remonter 21 mailles de cette façon. Maintenant que nous avons
relever nos mailles comme ceci. Nous devons avoir en tout et pour tout, avec cette partie-là comprise, 34 mailles. Donc, là, après, moi, je vais enlever le petit fil. Puisque nous n'en avons plus l'utilité, nous allons maintenant tout tricoter bien comme il faut. Voilà. Donc, maintenant, vous allez simplement tricoter votre rang normalement. Donc, vous continuez votre tricot. Alors, je vous préviens, pendant quelques temps, les mailles vont peut-être être un petit peu difficiles à tricoter. Attention, ça n'a rien d'anormal. C'est tout à fait normal. Donc, vous tricotez normalement jusqu'à la fin du rang. Même si c'est un petit peu raide, c'est normal. Donc, après ce rang tricoté tout droit avec nos mailles que nous avons relevées, nous allons faire le rang suivant normalement également. Nous allons tricoter toutes ces mailles-là et nous nous arrêtons avant le marqueur, puisque de l'autre côté aussi, nous devrons relever des mailles. Donc, on tricote normalement et on s'arrêtera avant le marqueur, puisque nous devrons relever des mailles de l'autre côté de notre bande centrale. Maintenant que nous avons relevé les mailles de ce côté-ci aussi, nous continuons notre tricot jusqu'à la fin du rang. Donc ça va être encore un peu difficile à piquer, les mailles, c'est encore un petit peu raide. C'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Vous tricotez normalement jusqu'à la fin du rang. Donc maintenant que vous avez tricoté entièrement votre rang, vous allez faire 8 rangs de jersey. Donc ne vous étonnez pas, le tricot va être encore un petit peu raide à tricoter par endroits, c'est tout à fait normal. Plus vous ferez de rangs et plus ce sera facile. Donc là, vous faites 8 rangs normalement en jersey. Maintenant qu'on a tricoté jusqu'ici, donc avant le marqueur, on va relever nos mailles de l'autre côté, comme nous l'avons fait précédemment. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs de jersey normalement, nous allons faire maintenant des diminutions. Donc, nous commençons par tricoter les 2 premières mailles ensemble. Ensuite, nous faisons 30 mailles à l'endroit. Enfin, plutôt à l'envers, là. Donc, 30 mailles tricotées normalement.
Après vos 30 mailles tricotées normalement, vous faites 2 mailles ensemble, 3 mailles tricotées normalement, 1, 2, 3, encore 2 mailles ensemble, suivi de 3 mailles tricotées normalement, et encore 2 mailles ensemble. Et vous refaites 30 mailles tricotées normalement. Et après vos 30 mailles tricotées normalement, il doit vous rester 2 mailles que vous tricotez ensemble. Et au rang suivant, on ne fait aucune diminution. On tricote normalement toutes nos mailles sans diminuer. Après le rang que vous avez tricoté entièrement normalement, nous refaisons des diminutions. Donc nous tricotons les 2 premières mailles ensemble. Et ensuite nous tricotons 28 mailles normalement. 28 mailles. Tricotées. Après les 28 mailles tricotées normalement, on fait 2 mailles ensemble. 2 mailles normalement, encore 2 mailles ensemble, 2 mailles normalement, 2 autres mailles tricotées ensemble et 29 mailles qu'on tricote normalement. Après le rang tricoté normalement, on refait des diminutions. Donc on tricote 2 mailles ensemble et ensuite 27 mailles normalement. 27. Une fois qu'on a tricoté nos 27 mailles normalement, on fait 2 mailles ensemble, une maille normalement, encore 2 mailles ensemble, une autre maille tricotée normalement et 2 mailles ensemble. Et ensuite, on retricote 27 mailles normalement. Et après ces 27 mailles, on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Et le rang suivant, on le tricote normalement sans diminuer du tout. On ne diminue pas du tout, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et après ce rang tricoté normalement, nous faisons nos dernières diminutions. Donc on tricote 2 mailles ensemble, suivi de 26 mailles tricotées normalement. Après ces 26 mailles tricotées normalement, nous tricotons une fois 2 mailles ensemble, suivi d'une deuxième fois 2 mailles ensemble et une troisième fois 2 mailles ensemble. Et ensuite, nous tricotons 25 mailles normalement. Et les 2 dernières mailles, on les tricote ensemble. Et maintenant, nous allons faire
notre tout dernier rang de tricot avant de rabattre nos mailles, donc nous le tricotons normalement, sans diminuer du tout à l'endroit. Et maintenant, nous rabattons toutes nos mailles. Alors voilà, on a rabattu toutes nos mailles et voici notre chaussette. Bon là, elle est à l'envers étant donné qu'on va faire la couture sur l'envers. On n'a plus qu'à la coudre, donc vous gardez suffisamment long de fil pour faire votre couture. On va commencer par coudre le dessous du chausson. Donc, vous prenez votre chaussette, vous la pliez comme ceci et vous allez tricoter de là jusqu'au bout de votre chaussette, ici. Donc, vous cousez le dessous de votre chaussette. Donc j'ai fini de coudre le dessous, donc ma semelle de ma chaussette. Maintenant, je vais coudre au niveau de la cheville. Donc, je plie en deux ma chaussette comme ceci et je couds tout le derrière jusqu'en bas. Une fois la couture terminée, vous n'avez plus qu'à retourner votre chaussette. Vous faites la deuxième exactement de la même façon et vous n'avez plus qu'à les enfiler pour avoir vos pieds bien au chaud. Donc voilà mes premières chaussettes au tricot, toutes simples, agréables et vraiment très confortables. Bien entendu, comme elles sont faites sur des aiguilles droites, on a la couture en dessous. Mais pour celles qui savent faire en aiguille circulaire, ça vous posera pas de problème du coup. Vous n'aurez pas à faire de couture. Je suis vraiment bien dedans. Je crois que je vais tout de suite en attaquer une autre paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des petits commentaires, me partager vos résultats sur ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.